Et ce matin, nous allons parler de comment revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Comment revêtir l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Il est écrit ceci dans Jean chapitre 1, verset 12. Dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons dit que lorsque nous recevons Jésus, ou bien lorsque tu as reçu Jésus, lorsque tu as entendu la parole de Dieu, parce que beaucoup sont à l'église, mais ils n'ont pas rencontré Jésus, c'est-à-dire ils n'ont pas rencontré la parole. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas véritablement les choses de Dieu ou les choses de l'Esprit. Ils sont toujours comme Nicodème. Nicodème était un vieux, il connaissait beaucoup la loi, il pouvait réciter la loi de Moïse couramment, mais il n'avait pas de vie. Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc beaucoup sont à l'église comme Nicodème. Ils connaissent beaucoup de choses. Ils peuvent réciter la Bible, mais il n'y a aucun changement dans leur vie parce que quoi? Ils ont manqué de rencontrer véritablement le Seigneur. Quand on dit rencontrer le Seigneur, c'est que tu as reçu la parole de vie en toi. Tu as reçu la parole de vie dans ton esprit. Dieu a déposé sa vie dans toi, dans son esprit. Dieu t'a infusé une nouvelle vie. C'est ça qui est l'homme nouveau. Et si tu ne comprends, si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé quand vous avez donné votre vie à Dieu, vous allez toujours mener une vie de poule, or vous êtes des aigles. Vous allez toujours vous comporter comme des poules, or vous êtes des aigles. Parce que Dieu vous a donné sa propre vie, a été déposée en toi. Et c'est pourquoi ici, la Bible dit que la parole de Dieu est Dieu. Elle est de nature divine. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Et on dit que cette parole, elle est devenue lumière. Cette parole est vie et elle est devenue lumière. Elle est devenue manifestée. Elle est devenue révélation. C'est pourquoi je prie pour toi ce matin que le Saint-Esprit vraiment se révèle à toi. Que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, se révèle à toi. Alléluia. Donc Jésus s'est révélé, il est devenu lumière. Il est venu nous éclairer parce qu'on était dans les ténèbres. Jésus, la parole est venue, elle a resplendi dans la lumière. Et on dit que cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est-à-dire tout homme est éclairé et doit être éclairé par Jésus. Alléluia. Par le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il a éclairé tous les hommes. La Bible dit Dieu a envoyé quelqu'un qu'on appelle Jean-Baptiste. Il n'était pas la véritable lumière, mais lui, il a paru pour pouvoir témoigner de la lumière. Et Jean-Baptiste est venu pour témoigner de Jésus, afin que tout le monde, tous cruissent par lui, que tout le monde puisse croire. Dis avec moi, croire. Alléluia. Pour que tous puissent croire en cette parole, en cette vie, en cette lumière qui a été manifestée. Alléluia. Et la Bible déclare que quand cette lumière est venue parmi les siens, c'est-à-dire les siens ici, ce sont les Juifs, là où Jésus était né naturellement. Quand cette lumière est venue parmi les siens ne l'ont pas reçu. Le mot reçu en grec, c'est le mot lambano, embrasser. Ils ne l'ont pas lambano, ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas accepté. Mais le verset 12 là, vraiment est important. On a dit, les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, c'est-à-dire Jésus-Christ, la parole de vie, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, quel miracle! Alléluia!
Et c'est ça, lorsque tu reçois cette parole de vie dans ton esprit, c'est cela qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es né d'eau et d'esprit. Tu es né d'eau et d'esprit. Et tu peux voir le royaume de Dieu. Tu peux entrer dans le royaume de Dieu parce que maintenant, Dieu a déposé en toi sa vie. Et cette vie-là, on appelle ça la vie de l'esprit. Cette vie-là, c'est la vie de Christ. C'est Christ lui-même qui est déjà planté en toi comme une semence dans ton esprit. Alléluia. Cette vie-là, c'est la vie éternelle. La vie qu'on appelle Zoé. La vie supérieure de Dieu. La vie immortelle de Dieu. La vie impérissable de Dieu. La vie qu'on ne peut pas maudire. La vie qui grandit, qui se manifeste elle-même. La vie qui ne finira jamais. C'est pourquoi on appelle ça la vie éternelle. Cette vie a été déposée dans ton esprit. Et nous avons vu que quand nous avons péché, quand Adam et Ève ont péché, le péché est entré dans le monde et l'esprit de l'homme est éteint. L'esprit de l'homme est mort. Mais quand quelqu'un reçoit Jésus, son esprit est vivifié. Il est vivifié dans son esprit. Alléluia. Il reçoit la nouvelle vie. Et ça se passe dans ton esprit. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Waouh. Alléluia. Mon frère, je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. A dit, on ne naît pas enfant de Dieu. Même si tes parents sont chrétiens, tu es né, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es créature de Dieu. C'est à partir du moment où toi-même tu rencontres Jésus, tu reçois Jésus, que tu reçois le pouvoir, le droit d'être appelé enfant de Dieu. Dieu t'adopte, tu deviens quelqu'un que Dieu a adopté. Il met en toi son esprit qui crie Abba Père. Il a mis en toi une qualité de vie supérieure. Une vie extraordinaire. C'est une vie extraordinaire. Je t'assure, si Dieu peut t'ouvrir, mais beaucoup de gens, quand nous serons au ciel, Dieu va nous montrer la vie extraordinaire à laquelle Dieu nous avait appelés en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu. Dieu va nous montrer cette vie extraordinaire et nous allons voir que nous sommes passés peut-être à côté de cette qualité, de cette vie extraordinaire à laquelle Dieu nous a appelés. Alléluia. Et c'est pourquoi Jean 10, verset 10 dit que le voleur ne vient que pour. Nous allons le lire. Jean 10, le verset 10, je lis ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc ici, Jésus dit que l'une des missions pour lesquelles il est arrivé sur la terre, c'est que quoi? Non seulement détruire les œuvres du diable, et les œuvres du diable, c'est trois choses. Il va voler, il va égorger, il va détruire. Alléluia. Il est là pour égorger notre âme, pour détruire l'âme des hommes. Mais Jésus est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Et dit, moi, je suis venu afin que mes brebis. Ça veut dire, quand il n'a pas dit, je suis venu. Il n'a pas dit, je suis venu pour que mes brebis aient beaucoup d'argent. Il n'a pas dit, je suis venu pour que les brebis aient beaucoup d'argent. Mais qu'elles soient dans l'abondance de la vie. Gloire à Dieu. Je prie que l'abondance de la vie te soit accordée. Gloire à Dieu. Donc la vie qui a été implantée en nous, la vie qui a été infusée en nous, pour que nous devenions enfants de Dieu, cette vie-là grandit. Vous savez, quand vous demandez à un docteur de vous montrer la vie, il va vous montrer un petit truc. Il va te dire que c'est ton ADN. Alléluia. Et quand on regarde l'ADN, ton ADN, on regarde celui de ton papa physique, on voit que c'est les mêmes choses. Et c'est ça qu'on appelle le test de paternité. Quand on regarde l'ADN de Dieu et on regarde l'ADN de l'homme nouveau, on voit que l'homme nouveau est exactement le fils de Dieu.
Alléluia. Tu as reçu la vie de Dieu. Et ici, cette vie-là doit grandir en toi. Et c'est là que commence normalement le processus de la croissance, de la percée dans la vie chrétienne. Mais quand beaucoup savent qu'ils sont nés de nouveau seulement, bon, c'est fini. Ils ne font plus le nécessaire. Ils ne continuent pas dans la même lancée pour vite et pour grandir rapidement. Alléluia. Donc, nous rentrons dans l'abondance de vie lorsque nous laissons cette vie grandir en nous. Lorsque nous laissons Christ grandir en nous. Et c'est ça qu'on appelle en réalité revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Pour que la vie là soit pleinement et cette vie là se déploie complètement, se manifeste complètement, que nous soyons dans le débordement, que nous débordons de vie. Cette vie là soit en abondance. Et pour le faire maintenant, nous avons besoin véritablement de suivre Jésus, de nous abandonner à Jésus. C'est pourquoi dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc pour rentrer, pour devenir quelqu'un qui a la vie en abondance, nous devons suivre le chemin. Et c'est Jésus qui est le chemin. Comment Jésus est le chemin? Jésus, pour accomplir l'œuvre du salut, Jésus n'a pas fait ce que lui-même il veut. Mais pour te sauver toi et moi, Jésus a dû véritablement se soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça le chemin. C'est le chemin. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux chemins. Donc, dans le jardin de Gethsémani, Jésus priait. Et lorsqu'il priait, sa sueur sont devenues comme des grumeaux de sang. Et Jésus est parti prier 3 fois. Et tous les disciples dormaient. Il dit, réveillez-vous, veillez prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et Jésus priait. Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il sentait le péché de l'humanité. Il sentait comment il sera séparé de Dieu. Il sera frappé de Dieu, châtié pour le péché, blessé pour nos iniquités, afin que la paix que nous allons recevoir, lui, en paye le châtiment. Donc Jésus a été humilié, frappé, brisé à la croix. Et avant qu'il nous monte sur cette croix, avant qu'il n'accepte, il a dit, il a prié, il dit, Seigneur, oh Seigneur, si tu peux m'éloigner, que tu peux éloigner cette coupe de moi. Mais non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc Jésus avait le choix de refuser l'œuvre de la croix. Et c'était extrêmement difficile. Mais Jésus, malgré que cela était extrêmement difficile, il a soumis sa volonté à la volonté du Père. Parce que le Père avait dit, avant qu'il ne vienne, je t'ai formé un corps pour que tu viennes sur la terre. Parce que dans le rouleau de livre, il était question de toi. Je t'ai formé un corps pour le sacrifice de péché. Parce que je ne veux plus le sacrifice des sangs et des boucs. Donc, je veux que toi-même, mon fils, puisse se sacrifier pour que les gens puissent recevoir la vie. Alléluia. Donc, c'est ça le chemin. C'est la croix de Jésus. Et c'est pourquoi Paul dit, la seule chose que je veux mentionner parmi vous, Corinthiens, c'est que Christ est crucifié. Christ seul est Christ crucifié. Parce que c'est Christ seul et Christ crucifié qui règle véritablement le problème de l'homme. Pour que l'homme puisse avoir le vieil homme crucifié et maintenant recevoir l'homme nouveau. Marcher maintenant en nouveauté de vie. Alléluia. Donc c'est ça le chemin. Il n'y en a pas deux. Je veux que ça soit tellement clair dans ton esprit. Le chemin, le véritable et l'unique chemin. Quand Jésus dit je suis le chemin, c'est ça. Et c'est pourquoi tu dois soumettre ta volonté à l'œuvre de Dieu. Tu dois soumettre ta volonté à l'œuvre de la croix. Sinon tu ne changeras pas.
Tu vas dire, oui, je suis né de nouveau, mais tu vas toujours continuer dans le mensonge. Tu vas continuer dans la fornication, dans l'adultère, dans la masturbation, même dans l'homosexualité. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils vivent dans l'homosexualité. Tu vas vivre dans des choses impossibles. Tu vas dire, mais pourquoi ces choses? Mais j'aime Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu. C'est vrai, mais l'œuvre de la croix n'a pas été faite en toi. L'œuvre de la croix, tu n'as pas suivi véritablement le chemin qui est Jésus. Tu n'as pas soumis complètement ta volonté à Dieu. Alléluia. Et je prie que ce matin, quelqu'un puisse se soumettre véritablement à l'œuvre déjà accomplie à la croix. Rentre dans ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est en ce moment que ton âme va trouver le repos. Donc Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Et il dit, je suis la vérité. La vérité. Parce que quiconque croit que le sang de Jésus a été versé pour lui et que Jésus est ressuscité pour sa justification, il reçoit l'esprit de vie. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 16, le verset 13, Jésus va dire quelque chose aux disciples. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous l'annoncera et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Il prendra ce qui est à moi. Il va s'appuyer sur l'œuvre que j'ai accomplie. Il va s'appuyer sur mon héritage. Il va s'appuyer sur ce que j'ai déjà fait. C'est ça la vérité. L'esprit de vérité, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alléluia. Et il fera une œuvre en vous. Alléluia. Donc, lorsque tu viens à Dieu et tu reçois la parole dans ton esprit, le Saint-Esprit vient et le Seigneur commence par travailler dans ta vie. C'est ça le chemin. Et la vérité ici, c'est que l'esprit de vérité est là, mais maintenant, tu dois laisser l'esprit, le consolateur, prendre le reste du volant ou bien tous les départements de ta vie doivent être confiés dans la main du Seigneur. Alléluia. Et lui, il sait comment il va faire. Et il te conduira maintenant, non pas seulement dans la moitié de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde les chrétiens, je vois que non. Le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité, toute la plénitude de la vérité. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle l'œuvre de Dieu en nous, l'œuvre de l'Esprit en nous. Et si cette œuvre n'est pas faite, tu ne pourras pas marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est marcher selon l'homme nouveau que tu es devenu. C'est marcher selon la nouvelle créature, la nouvelle création que tu es devenu. C'est marcher selon la nouvelle créature, marcher par l'Esprit. Et Paul dit dans Galates 5, le verset 14, verset 16, il dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Donc c'est l'Esprit de vérité qui fait ça. Amen. Mais il faut pouvoir dire oui à l'Esprit de vérité. Celui qui dit non au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas travailler en lui. Il peut faire 50 ans dans l'église. Il peut tout faire, devenir même un diacre, ou bien un ancien, ou bien un responsable. Il va se donner tous les titres. Tous les titres pour que les gens, parce qu'il sait qu'il y a un vide en lui. Tellement il y a de vide, du faux en lui, il est obligé de se donner une grande carapace. Pour se donner un grand nom. Pour qu'on le respecte. Exactement comme les pharisiens. Mais celui qui a été transformé par Dieu, Dieu lui impartit la vérité, l'humilité, la sainteté. Il est simple, mais c'est quelqu'un en qui Dieu a œuvré. Il n'a pas besoin de titre, il n'a pas besoin de l'argent, il n'a pas besoin. Il y a aujourd'hui, je vois des gens qui prêchent seulement par cupidité. Si je prie pour toi, tu dois me faire une offrande de 200 000. C'est quoi ces bêtises-là? C'est parce que l'œuvre de Dieu, et c'est pourquoi beaucoup vont faire des miracles, ils vont prophétiser. Mais au dernier jour, Jésus va dire, je ne vous connais pas. Pourquoi Jésus ne les connaît pas? Parce que l'esprit de vérité n'a pas atteint son but, n'a pas travaillé en eux. C'est pourquoi ils ne les connaissent pas. L'esprit de Dieu ne les a pas éduqués. Ils sont des orphelins.
Ils sont des enfants illégitimes. Mais le vrai enfant du Père, un enfant légitime, on l'a confié à un nouveau consolateur qui prend soin de lui, qui l'éduque selon le royaume de Dieu. Si tu m'entends, dis-moi amen. Je prie pour toi ce matin. Laisse le Saint-Esprit œuvrer en toi. Laisse ta vie au Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit ne fait pas de mauvaises choses. Non, non. Il est l'esprit de vérité. Il est un esprit d'amour. Quand tu laisses ta vie, il y a des gens qui ont peur. Ils se disent, si je laisse ma vie au Saint-Esprit, il va me conduire où? Il va te conduire dans l'extraordinaire, dans le meilleur de Dieu. Le meilleur que Dieu a réservé pour toi, le Saint-Esprit va te conduire là-bas. Ta vie sera une vie vraiment utile dans la main de Dieu. Tu seras un face d'honneur. Si tu m'entends, dis-moi amen. C'est ça, l'homme nouveau. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi est venue par Moïse, mais la loi n'a pas pu faire ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Mais c'est la grâce. La grâce nous libère, la grâce nous restaure, la grâce fait que nous recevons la miséricorde de Dieu et notre cœur qui était dur est changé. Oui, tu vas voir des chrétiens aujourd'hui méchants, durs, orgueilleux, rancuniers, bagarreurs. C'est parce qu'ils n'ont pas rencontré l'œuvre de Dieu. Et lorsque tu reçois la grâce, Dieu se révèle à toi. Tu sais qui Dieu est. Il est un Dieu de miséricorde, de grâce, d'amour, de compassion, de justice. Alors, toi-même, tu te dis, Seigneur, change-moi. Et alors, la vérité commence par faire son œuvre. Et Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc, on ne vient pas à Christ seulement pour les choses matérielles. Non. Dieu sait que tu mangeras, tu vas t'habiller, tu vas aller à l'école. Il sait tout ça. Il pouvoir, il donne ça aux païens. C'est pas ça la chose la plus importante. C'est le royaume et sa justice. Alléluia. Oui, ne t'inquiète même pas. Ton travail là, ça va aller. Ça, tu ne manqueras de rien. Tu auras tout, tout. Mais la chose la plus importante qui préoccupe Dieu, c'est son royaume et le caractère de Dieu en toi. Alléluia. Donc la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est là que nous rentrons en communion avec Dieu et que la vérité de Dieu transforme notre vie. La vérité nous instruit à manifester la vie de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Maintenant, nous allons lire Éphésiens chapitre 4, le verset 21. J'aimerais que tu puisses prendre ta Bible véritablement avec moi parce qu'on va lire point par point. Je bénis Dieu pour la vie de l'apôtre Paul. Vraiment, le Seigneur lui a confié vraiment ses oracles, une grande révélation. Alléluia. On va lire à partir du verset 17. Il dit, voici ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Gloire à Dieu. Ici, vous savez, Paul, il a fait plus de 2 ans à Éphèse. Il n'a plus fait autant de temps nulle part. Parce que dans la ville d'Éphèse, c'était une grande ville commerciale et une ville où il y avait une divinité, une principauté qu'on appelle la Diane des Éphésiens. D'autres l'appellent ça Artémis. Et quand Paul est arrivé dans Éphèse, les gens adoraient des statues et plein de choses. Et il y a eu un grand combat spirituel. Paul a prêché. Beaucoup se sont convertis, beaucoup ont donné leur vie à Dieu. Et Paul, qui allait de lui en lui, il a fait 2 ans à Éphèse pour enseigner les Éphésiens dans les mystères du royaume de Dieu. Il les a enseignés dans les choses profondes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ici, il constate que même en tant que chrétiens, quand ils sont devenus chrétiens, ils sont toujours des bébés spirituels parce qu'ils continuent toujours de marcher comme des païens. Vous allez voir des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais leur vie n'est en rien différent des païens. Il n'y a pas de changement visible. Mais dans leur esprit, ils ont été régénérés par la parole de Dieu. Mais physiquement, on ne voit rien. Ils continuent de vivre selon les mêmes pensées des païens. Gloire à Dieu. Et quelqu'un peut dire, mais est-ce qu'il est neutre? Mais vous allez voir un chrétien qui escroque son frère, qui fait des choses bizarres. On se dit, mais il n'est pas né de nouveau. Il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Le problème est qu'il y a un travail qui n'a pas été fait dans son âme.
dans ses pensées, il n'a pas été renouvelé. Donc il dit, vous ne devez plus marcher selon la vanité de leurs pensées. Et il dit que les païens avant, ils sont étrangers, ils ont l'intelligence d'abord obscurcie. Donc on parle de leur âme, l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Zoé. Il ne peut pas manifester la vie de Dieu. Donc ce qui empêche la manifestation de la vie de Dieu, c'est l'état de ton âme. Je vais aller doucement pour que tu puisses comprendre. Et il dit maintenant, à cause de l'ignorance qui est en eux, voyez, la nouvelle vie, l'homme nouveau, je vais vous montrer ça tout à l'heure, l'homme nouveau se nourrit essentiellement de la connaissance. Mon frère, ma soeur, si tu ne t'engages pas pour connaître véritablement le Seigneur, tu ne grandiras pas. La vie de Dieu qui est en toi ne grandira pas. La vie qui est en nous, dans ce royaume, nous ne régnons pas la connaissance. Nous évoluons par la connaissance. Nous perçons par la connaissance. Donc quand tu es ignorant, quand tu ne médites pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas la parole, tu n'aimes pas les choses de Dieu et que tu es toujours derrière, tu n'as pas envie, tu n'as pas soif. Tu ne fais pas de Dieu tes délices. Tu vas voir que les gens vont venir à peine 2-3 ans, ils vont devenir matures, Dieu va faire une œuvre considérable dans leur vie. Tu vas te dire, mais comment ça? Parce qu'ils se sont disposés à Dieu, à recevoir la connaissance. La Bible dit dans Osée 6:10, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et je te reprendrai le sacerdoce. Tu ne pourras pas travailler pour Dieu. Tu ne pourras pas véritablement, vrai. C'est pourquoi il y a des gens, ils ont commencé par servir Dieu en même temps. Quand ils ont donné leur vie à Dieu, au lieu de s'asseoir pour que le Saint-Esprit travaille, ils ont commencé par travailler. Et Satan les a cointés. Oui, parce que le Satan, il connaît tes faiblesses. Au lieu que le Seigneur puisse travailler tes faiblesses avant que tu n'avances et que tu ne t'exposes pas à la parole de Dieu, il connaît tes faiblesses. Et c'est comme ça qu'il a eu Pierre, c'est comme ça qu'il a eu Judas Iscariote. Il a agi sur les faiblesses parce que la chair était là. Et Jésus lui-même dit, l'esprit est bien disposé. Ton esprit n'a pas de problème, mais la chair est faible. Et la chair est l'ennemi numéro 1 du chrétien. Les gens pensent que c'est les sorciers, c'est le diable. Non. L'ennemi le plus dangereux de ta destinée, qui va t'empêcher d'aller dans ta destinée, est en toi. Et Dieu dit, il y a une ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous allez voir que Pharaon, les enfants d'Israël, pendant tout leur parcours, 40 ans dans le désert, ils ont endurci leur cœur. On peut se dire, mais l'endurcissement du cœur vient d'où? Je vais te montrer ça tout à l'heure. L'endurcissement vient de l'état de ton âme. Oui, c'est ça qui fait que tu endurcis ton cœur. Et c'est le plus grand ennemi de ta destinée. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il dit, verset 19 maintenant, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour se mettre à commettre toute espèce, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, quand quelqu'un n'est pas véritablement né de nouveau, si le Saint-Esprit ne le transforme pas, s'il n'est pas transformé en tant que disciple, il continuera toujours à vivre dans toute espèce d'impureté et de cupidité. Et c'est ce que nous voyons dans nos générations. Et nous prions que Dieu nous aide. Ce message que tu es en train d'entendre, il y a des gens qui ne pourront pas le supporter. Mais c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Et tu ne peux pas, là où tu es, tu dois vraiment rendre grâce à Dieu de ce que tu entends, ce que tu entends. Tu es béni véritablement. Oui, c'est ça, la bénédiction. Verset 20. Il dit, mais vous, dis-moi. Alléluia. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ça veut dire, ce n'est pas... Un jour, j'ai lu ça, je dis, mais donc on apprend Christ. Non, Christ est Dieu, mais comment on peut apprendre Dieu? Mais non, ce n'est pas dans ce sens. Ce n'est pas ainsi que vous avez été instruit en Christ. Parce que quand tu viens à Jésus, il y a des instructions. Et Matthieu 11, verset 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Mais ça ne nous arrête pas là. Verset 29, il dit,
prenez sur moi, prenez sur vous mon joug, car mon joug est doux et léger. Et ainsi, vous trouverez du repos pour vos âmes. Vos âmes. Donc, si tu laisses le Saint-Esprit travailler dans ta vie, tu rentreras dans le repos de l'âme. Oui, ton âme sera dans le repos. Ton âme ne sera pas blessée, agitée. Ton âme ne sera pas remplie de tout partout parce que Satan a eu le temps de fusiller ton âme. Non, mais ton âme sera dans le repos. Et c'est comme ça, c'est quand ton âme est dans le repos là, c'est en ce moment qu'on parle de la prospérité de l'âme. 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Donc lorsque tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi, ton âme prospère et tu rentres dans le repos. Tu n'es pas comme les autres chrétiens. Les autres chrétiens se fatiguent. Ils se fatiguent, ils font plein de choses. On leur fait faire des choses incroyables. Ils sont découragés, abattus. Mais quelqu'un qui se laisse à Dieu, quand le Saint-Esprit travaille en toi, tu vis dans le repos. Amen. Maintenant, il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, il faut souligner la vérité qui est en Jésus. Alléluia. La vérité qui est en Jésus. Oui. Donc, si tu as entendu la parole de Dieu, il faut que ça soit conformément à la vérité qui est en Jésus. La vérité qui est en Jésus, c'est quoi? C'est le consolateur, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça la vérité qui est en Jésus. Autre chose qui est la vérité en Jésus, c'est la nouvelle alliance. La mort de Jésus, ce que la mort de Jésus a apporté dans ta vie, c'est ça la vérité. La mort de Jésus a amené le pardon de tes péchés. La mort de Jésus t'a donné la justice, tu as été justifié, réconcilié avec Dieu. Et ce que la mort de Jésus t'a apporté, c'est ça la vérité. Et c'est ça qu'il faut accepter, la vérité. Et c'est ça que le Saint-Esprit te montre, te révèle, t'aide à comprendre, illumine tes yeux pour que tu puisses comprendre que ce que Jésus a fait à la croix pour toi t'a fait que tu es complètement pardonné de tous tes péchés. Non seulement tu es pardonné de tous tes péchés, mais tu as reçu la justice de Dieu. Tu peux t'approcher et avoir accès à la présence de Dieu à cause du sang de Jésus, sans culpabilité et sans complexe d'infériorité. Si vous voyez un chrétien qui a des complexes d'infériorité, et quand il vient dans la présence de Dieu, il est toujours derrière, il se sent indigne, c'est parce qu'il n'a pas encore accompli, accepté complètement la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu acceptes. On ne se bat pas, non, on reçoit. C'est un héritage. On dit que si conformément, nous avons entendu la vérité qui est en Jésus, conformément à la vérité qui est en Jésus. Et on dit la vérité qui est en Jésus, là, dit quoi? C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Quand tu reçois la vérité là, la vérité qui est en Jésus là, que le Saint-Esprit, il va t'instruire à te dépouiller. La vérité de Dieu t'instruit à te dépouiller. Et il le fait dans la vie de chaque personne, pas en groupe, comme nous sommes là ce matin, pas en groupe. Chacun, le Saint-Esprit va te dire, parce que lui te connaît, il connaît tes faiblesses, il connaît tout. Il va te dire, toi ton problème c'est la colère. Toi ton problème c'est le mensonge. Toi ton problème c'est la jalousie. Ainsi de suite. Et là, il va te donner des instructions dans ce sens pour que tu puisses te dépouiller des œuvres du vieil homme. C'est le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Donc on dit que chaque enfant de Dieu doit marcher dans toute la vérité. Dans la vérité de l'œuvre que Jésus a accomplie. Et la vérité de Dieu fait son œuvre en nous par le Saint-Esprit. Et il nous enseigne à nous dépouiller. On dit verset 22. Verset 22 dit, eu égard à votre vie passée. Donc, qu'est-ce que nous allons dépouiller? Nous allons nous dépouiller de notre vie passée. Et 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. On n'a pas dit ça passera, non, c'est passé. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est passé.
C'est passé, toutes choses sont passées, toutes choses. Alléluia. Et ça là, c'est la vérité de Dieu qui opère en toi, afin que tu peux te dépouiller de la vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Alléluia. Donc le vieil homme, le jour où tu rencontres Jésus et la vie de Jésus entre en toi, le vieil homme est crucifié sur la croix. Oui, le vieil homme est crucifié sur la croix. Il a été complètement anéanti. C'est pour ça que Jésus est arrivé. Le vieil homme est mort. Et c'est pourquoi toi aussi tu dois te considérer maintenant par la foi comme mort. Et c'est ça que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus l'ancienne personne, mais c'est l'homme nouveau qui vit en lui. C'est l'homme nouveau qui le dirige. C'est Christ qui le dirige. C'est Christ qui bouge, qui agit, qui parle, qui prie, qui sait Dieu. Ce n'est plus le vieil homme. Et beaucoup sont à l'église, ils ne sont pas nés de nouveau. Et le vieil homme fait des choses. Le vieil homme parle, le vieil homme prêche, le vieil homme fait des choses extraordinaires, des choses, des miracles même. C'est pourquoi Dieu m'a dit, je ne vous connais pas. Beaucoup sont dans la vie, dans une vie charnelle. Les œuvres de la chair sont là. Et ils pratiquent les œuvres de la chair. Alléluia. Et c'est sur les œuvres de la chair que vient se greffer maintenant les esprits impurs. Si ton âme n'est pas renouvelée, si le Saint-Esprit ne travaille pas en toi, ta vie est comme un grand portail qui donne accès à tous les démons. Les choses enfouies, les œuvres de la chair, là, c'est comme de la poubelle qui est dans ton âme. Tu peux mettre parfum, tu peux tout faire. Ça va toujours attirer les mouches. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous devons vraiment croire que Jésus-Christ a crucifié mon vieil homme. Et toi-même, par la foi, tu dois te dire, j'ai été moi. Tu appelles ton nom. Oui, Jules Cascard, tu as été déjà crucifié avec Christ sur la croix. Et quand quelqu'un vient dire, viens, on va faire de GBT, viens, on va faire de la fraude, je suis mort de fraude. Viens, on va vendre de la drogue. Non. L'ancien Jules Cascard pouvait vendre de la drogue. Christ ne vend pas de la drogue. Je suis mort au péché. J'ai été crucifié avec Christ. C'est à partir de ce moment que tu commences par devenir même dangereux pour le diable. Alléluia. Nous devons crucifier les œuvres de la chair. Nous devons crucifier la chair. Détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et maintenant, le verset 23, il faut souligner ça dans ta Bible. Il faut écrire ça même. Et il faut méditer ce passage-là jusqu'à ce que tu comprennes. Je prie que maintenant Dieu t'ouvre les yeux, que tu comprennes directement. Il dit à être renouvelé. C'est-à-dire la vérité qui est en Jésus, là, le Saint-Esprit, là, il va t'instruire à faire quoi? À te dépouiller. Deuxièmement, il va t'amener à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc la vérité qui est en Jésus non seulement te montre que le vieil homme a été crucifié et que tu dois maintenant te départir des œuvres du vieil homme, de la vie passée. Et deuxièmement, maintenant, la vérité qui est en Jésus te montre que tu dois être renouvelé dans ton intelligence. Pourquoi? Parce que la vie nouvelle que tu as reçue là, c'est une vie tellement grande que ton âme là, les pensées mauvaises qui étaient dans ton âme ne peuvent pas croire, ne peuvent pas accepter la grandeur des choses que l'homme nouveau veut faire. Il ne peut pas accepter. Tu ne peux pas prendre l'ancien cœur et vivre la nouvelle vie. Et c'est pourquoi, lisons même Jésus. Jésus a été le premier à enseigner ça dans Matthieu. Alléluia. Jésus a été dans Matthieu 9, verset 16. Matthieu 9, verset 16. Il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand
et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans deux outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Dis-moi amen. Jésus donne deux paraboles. Il parle d'abord du drap, d'un habit. Un habit qui est complètement, qui est là il y a longtemps, vieux, qui est sec. Vous savez, il y a le paille là, quand on l'a, ça devient sec comme ça. Et tu veux prendre maintenant, tu veux coudre ça avec un nouveau habit. Ça ne tiendra pas. Ça va déchirer. Donc, l'ancienne intelligence là ne peut pas fonctionner avec l'homme nouveau que tu es devenu. Ça ne pourra pas marcher. Alléluia. Il dit la déchirure sera grande. Et même pire. Et c'est ce qui arrive. Les gens ont donné leur vie à Dieu. Et comme ils ont refusé le renouvellement de l'esprit, ils même savent qu'ils ont un grand problème. Et c'est ça qui les amène à courir pour aller de telle montagne de prière dans montagne de prière. Et ma tante est contre moi, le sorcier de ma famille est contre moi. Non! Ils ont refusé de faire d'abord le premier travail qui est le renouvellement de leur intelligence. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et Jésus donne le deuxième exemple. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Outres là, c'est comme des barils. C'est comme la peau de ce tam-tam là. Avant là, les gens utilisaient la peau des animaux pour mettre le vin. Et c'est rond, ils mettent le vin dedans. Et c'est comme ça. Maintenant, vous savez, quand la peau a déjà fait un long moment, quand la peau est neuve là, la peau du bœuf est neuve là, vous pouvez tirer ça, c'est élastique. Mais si vous tirez ça, c'est élastique. À un moment donné, ça s'arrête. L'élasticité s'arrête. Ça se gonfle. Et ça ne peut plus évoluer. Alléluia. Et ça devient un ancien outre. Maintenant, si vous mettez le vin avec l'outre en même temps, le vin va se fermenter, va gonfler en même temps avec la peau. Dis-moi amen. Et ils vont se conserver. Maintenant, si vous prenez une ancienne peau, une ancienne outre, et vous mettez du vin d'aujourd'hui dedans, comme l'ancienne peau n'a plus la capacité de s'étendre, si vous mettez le vin nouveau va le gonfler, va le déchirer. Et tout va se perdre. Et c'est ça qui arrive aux chrétiens aujourd'hui. Parce que il faut abandonner l'ancienne pensée de faire, l'intelligence d'avant là. Il faut le bousiller et recevoir la pensée de Christ, la nouvelle mentalité de Christ qui est basée sur la justice de Dieu. Sinon, vous ne pourrez pas réussir la vie chrétienne. Et je bénis Dieu pour l'apôtre Paul. C'est des choses, c'est une révélation extraordinaire. Moi-même, quand je lis ça, je bénis Dieu, parce que je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Donc, il faut changer. Que tout ce qui est du vieux habit là, il faut jeter le vieux habit. Les vieilles housses là. Non. C'est pourquoi il y a des gens, ils demandent le Saint-Esprit, ils demandent l'onction, ils demandent les choses. Dieu ne leur donne pas. Il y a des choses que Dieu même a déjà données. Ça ne rentre pas en fonction parce que Dieu voit que ton âme n'est pas renouvelée, transformée. Ton intelligence ne peut pas gérer ce que Dieu est sur le point de faire. Et les bénédictions sont là sur ta tête comme ça. Mais toi-même, physiquement, humainement, tu es complètement bloqué. À cause de quoi? Et quand chaque fois tu dis, Seigneur, donne-moi ce que tu dis, mais j'ai déjà fait. C'est là. C'est déjà fait. It is already done. Tu as déjà fait. It is finished. It is accomplished. Dieu a fait. C'est accompli. C'est déjà fait. Mais ça n'arrive pas à l'accomplissement parce que tu as refusé de suivre l'instruction du Saint-Esprit qui te dit change ta manière de penser. La manière de penser que tu as hérité de la vaine manière de vivre de tes parents. Ce qui a été enfui en toi depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Débarrasse-toi de ce qui est ancien de ta vie pour recevoir des nouvelles choses. Et nous disons non. Et c'est ça la plus grande forme de repentance. Repentance veut dire changer de vie, changer de pensée.
regarde, le royaume de Dieu est proche. Si quelqu'un ne change pas de pensée, les choses du royaume ne peuvent jamais arriver et se manifester dans sa vie. Or, la nouvelle créature, l'homme nouveau, c'est l'homme du royaume de Dieu. Donc, il faut changer complètement de pensée. C'est ça qu'on appelle le métanoïa. Et les gens parlent de métamorphose, de la transformation, de changement de forme, transformer. Tu changes de forme. Tu abandonnes complètement la manière de réfléchir d'un Béninois, d'un Togolais, d'un Ivoirien, d'un Africain, d'un Asiatique, d'un Européen. Ça n'a rien à voir. Je ne réfléchis pas comme ces gens. Je réfléchis exactement comme Christ aurait réfléchi. Dis-moi amen. Et ça, c'est un programme du Saint-Esprit. Chaque jour, quand tu médites la parole, au travers de ta foi, au travers le Saint-Esprit est là, il fait cette œuvre-là en toi. Et ta manière de penser deviennent maintenant les pensées de Dieu. Les pensées qui sont en toi deviennent les pensées inspirées de Dieu. Et quand toi-même tu acceptes et que tu dis tu vas agir selon la pensée de Dieu, c'est en ce moment que tu deviens un homme spirituel. Quand on dit marcher par l'esprit, quand on dit marcher, c'est un mouvement. Mouvement, marcher. Tu bouges, tu agis selon l'esprit et non selon la chair. Dis-moi amen. Et maintenant, après que Jésus a donné cette parabole, Paul dit ici à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. On n'a pas dit l'intelligence de ton frère ou de l'autre, ton intelligence. Or, ton intelligence, l'intelligence se trouve où? Dans l'âme. Dans l'âme. Alléluia. Et maintenant, dernière chose maintenant, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau. Waouh! Alléluia! L'homme nouveau. C'est ça que tu es. C'est ça que nous sommes. C'est ton nouveau vous, ça. L'homme nouveau. Oui! Et c'est réel. L'homme nouveau, là, c'est celui qui est né le jour où le Saint-Esprit est rentré dans ton esprit. Ton esprit était complètement mort, mais quand la lumière de la parole est venue, quand la vie est venue comme ça, là où tout était ténèbres, là, ton esprit a été illuminé. Et ça s'est manifesté pour Jésus. Mais à la transfiguration, là, quand Jésus est devenu blanc de la tête jusqu'aux pieds, là, il brillait comme le soleil, là. C'est la manifestation de l'homme nouveau. Et si Dieu t'ouvre les yeux, toi qui es né de nouveau là, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vois qui tu es devenu spirituellement. Spirituellement là, il y a des ténèbres, il y a des démons partout, des choses bizarres. Mais spirituellement, quand tu passes là, tu es en feu. L'homme nouveau est dans la lumière. Aucun démon ne peut résister devant toi. Parce que tu as grandi spirituellement. Tu es devenu l'homme nouveau. On dit si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. Tu es devenu l'homme nouveau. Mon frère, ne te minimise pas. C'est pas que tu vas devenir, à moins que tu n'as pas donné ta vie. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus là, tu es un homme nouveau. Même les femmes, on ne dit pas tu es devenu femme nouveau, non. Tu es devenu un homme nouveau. Parce qu'il y a deux types d'hommes. Le premier Adam là était physique. Mais le dernier Adam, c'est Christ. Il est spirituel. C'est ça l'homme nouveau. Qui a des capacités extraordinaires. Et c'est pourquoi, j'ai compris pourquoi Satan combat les chrétiens pour qu'ils ne grandissent pas spirituellement. Parce que si par exemple votre ennemi a beaucoup de bébés dans sa maison, il a 1 milliard de bébés dans sa maison, et il veut faire la guerre avec toi, tu vas rire, non? Tu vas les écraser seulement. Maintenant, si tu veux faire la guerre avec quelqu'un et dans sa maison, il n'y a que des géants spirituels. L'homme nouveau, il n'y a que des géants spirituels. Tu vas avoir peur. C'est pourquoi Satan veut quencher notre croissance spirituelle. Mais Dieu nous permettra de vite grandir dans l'homme nouveau. Et comment l'homme nouveau grandit? On dit, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc,
L'homme nouveau que nous sommes devenus en Christ, c'est Dieu qui nous a créés dans une justice et une sainteté que la vérité produit. Donc, plus tu te nourris, quand on dit produit, ça veut dire que quand on dit produit de la vérité, ça veut dire que ça vient de la vérité. Donc, la justice, c'est la vérité, tout ça là. La justice, la sainteté, c'est le produit de la vérité. C'est la vérité de Dieu qui te purifie, qui te sanctifie jusqu'à ce que ça se manifeste complètement. Et ça se fait au niveau de ton âme. Ton âme est sanctifiée par l'eau de la parole, par la vérité. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira jusqu'à ce que l'homme nouveau manifeste pleinement la justice et la sainteté que Dieu a mis en lui. Dis-moi amen. Voilà. C'est ainsi que tu deviens l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Lisez Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Colossiens chapitre 3. Je lis, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Quand on dit ressuscité avec Christ ici, il faut comprendre que c'est la nouvelle naissance. Amen. Parce qu'au dernier jour, nous allons ressusciter encore. Mais ici, on parle de la résurrection spirituelle. Amen. On parle de la nouvelle naissance. On dit, si vous êtes ressuscité, on a bien dit si, ça veut dire tout le monde n'est pas encore né de nouveau. Donc on dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses. Quand on dit affection, on parle de l'amour, attachement. Attachez-vous, affectionnez-vous, aimez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Vous voyez, quand on dit car vous êtes morts, on n'a pas dit car vous mourrez, non. C'est au présent, continue. Alléluia. C'est un fait, c'est déjà fait. Quand tu as été crucifié à la croix là, tu es déjà mort. Tu as été crucifié déjà avec Jésus. Le vieil homme est crucifié car vous êtes déjà mort. Donc il faut te considérer comme mort. Devant le péché, il faut être mort, il faut mourir. Quand le péché vient dedans, il faut dire non, moi je suis déjà mort. Amen. Car vous êtes déjà mort. Alléluia. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, dit Christ ma vie. Quand Christ, votre vie apparaîtra, vous aussi, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez le verset 5. Il dit, il faut souligner ça dans ta Bible. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. C'est quoi les membres? Ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Alléluia. Qui sont sur la terre. Et il a cité l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Vous voyez, nous marchions dans ces péchés-là. On marchait comme les fils de la rébellion quand autrefois, avant là, on marchait dans la rébellion. Mais maintenant là, on marche dans la soumission au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, verset 8 dit, dis avec moi, mais. Dis avec moi, mais. Et il ajoute encore, mais maintenant. Gloire à Dieu. Mais maintenant, puisque tu es devenu une nouvelle créature, maintenant, qu'est-ce qui doit arriver? Il dit, mais maintenant, renoncez à ces choses. 1. La colère. 2. L'animosité. 3. La méchanceté. 4. La calomnie. 5. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère, quand tu deviens une nouvelle créature en Dieu là, et que le Saint-Esprit est en train de travailler en toi, tu dois maintenant renoncer aux œuvres de la chair. C'est la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie. La calomnie, il y a des gens aujourd'hui, ils se regroupent quelque part, ils parlent des autres jusqu'à, ou bien papa et maman, ils se regroupent, ils parlent des autres jusqu'à, et ça rentre dans les enfants. Les enfants deviennent aussi des calomniateurs. Or, le premier calomniateur, c'est Satan.
Il se dit que non, je n'ai pas cherché la femme d'autrui, j'ai parlé de l'autre seulement. Et on parle. Et on dit des choses même qu'on n'a pas vues. La calomnie, c'est une œuvre de la chair. Et nous devons nous dépouiller de ça. Il dit les paroles déshonnêtes, les paroles bizarres, même sur les réseaux sociaux. Il y a des choses quand je ne commence pas à écouter, je fais ça rapidement parce que c'est des paroles déshonnêtes. Donc les paroles de malhonnêteté ne doivent pas sortir de ta bouche. Parce que ce sont les œuvres du vieil homme. Alléluia. Et il dit ne mentez pas, le mensonge. Le mensonge là, c'est une œuvre de la chair. C'est une œuvre du vieil homme. Alléluia. Et tu te vois mentir, même quand il ne faut pas mentir. Ah, tu es là, ton portable sonne. Alors, tu es où? Tu es ici. Et tu dis que non, bon, je suis à Porto-Novo. Oh, tu es là, ici. Tu es ici maintenant, tu es à Porto-Novo. Et après, quand tu coupes l'appareil, tu te dis, mais pourquoi j'ai menti? Oh, tu ne sais même pas pourquoi tu as menti. En fait, c'est une œuvre de la chair. Et c'est cette œuvre de la chair, en réalité, qui sera comme une piste d'atterrissage de l'esprit de mensonge dans ta vie. Vous voyez comment les choses collaborent? Satan, l'esprit de mensonge ne peut pas rentrer directement dans ta vie, non. Mais il faut que tu commences par pratiquer l'œuvre, les œuvres de la chair, c'est-à-dire le mensonge, et pendant ce moment, ça ouvre la porte et invite l'esprit du mensonge qui viendra s'asseoir dans ta vie. Et même quand quelqu'un, un prédicateur vient, un homme de Dieu vient, il te chasse, il prêche sur le mensonge, vous ne devez pas mentir, et tu te répands, et l'esprit de mensonge sort, et l'esprit de mensonge quitte ta vie. Il faut savoir que l'œuvre du vieil homme là, le mensonge là, est encore là. Et que nécessairement, il faut éduquer, il faut que le Saint-Esprit t'éduque et te motive à marcher dans la vérité. Même chose pour l'impudicité. Quelqu'un vient te voir et te dit, ah, je suis tombé dans la fornication. Prie pour moi. Ça doit être un esprit de mamie ou bien de quelque chose. Et tu dis, au nom de Jésus, je prie, je chasse l'esprit de fornication, bien d'impudicité, d'adultère. Et l'esprit part, effectivement. Parce qu'en fait, ce qui a fait que cet esprit est venu en toi, c'est parce que dans ton âme, il y a les désirs de la chair. Il y a ces désirs de convoitise, d'impureté qui sont là. Et quand tu le pratiques, ça ouvre la porte et ça invite l'esprit d'adultère. Et quand on chasse l'esprit part, mais l'œuvre est là. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus dit, quand un démon sort, il va, il se promène, quand il ne trouve pas, il revient encore à sa place. Mais avant qu'il ne vienne, quand la personne est délivrée, il faut remplir la personne pour que la personne devienne l'homme nouveau. Et comme ça, il résistera. Et ça, c'est la meilleure délivrance. Chasser les démons, c'est 25% du travail. Et 75% du travail, c'est lorsque tu grandis spirituellement et tu deviens l'homme nouveau. C'est pourquoi Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Satan passe toujours par la chair pour t'attaquer. Alléluia. Satan passe toujours par ta faiblesse pour te déstabiliser. Il a passé par la faiblesse de Pierre, il a déstabilisé. Il est rentré dans la vie de Judas Iscariote. La Bible dit que le jour où Judas Iscariote, il a pris seulement le pain, il a mangé seulement et Satan rentra dans Judas. C'est ce que la Bible dit. Mais vous savez pourquoi? Mais quand vous lisez Judas, est-ce qu'on remet la caisse d'un groupe à quelqu'un en qui on n'a pas confiance? Donc, Judas était l'homme auquel Jésus avait beaucoup de confiance et Judas aimait beaucoup Jésus. Sinon, quand il a péché, il ne va pas aller se pendre. Il a regretté, donc il aimait Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la vie de Judas, dans son enfance, c'est quelqu'un souvent qui a été rejeté. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand on lui fait trop de reproches, et tu dois faire très attention avec tes enfants. Moi, une chose seulement, toi, quitte là, regarde-moi cet enfant-là, imbécile, tu insultes l'enfant, tu dis des choses, des énormités à l'enfant, et l'enfant voit qu'on ne l'aime pas. Ça traduit le manque d'amour chez l'enfant. Même tu peux dire que tu l'aimes, mais l'enfant comprend que tu ne l'aimes pas. Tu insultes l'enfant, tu frappes l'enfant, tu fais des choses, et l'enfant commence par développer un esprit de rejet. Alléluia. Et partout il va aller, quand on lui fait des reproches, il va résister. Il va s'opposer. Tu ne peux pas me parler comme ça. À
cause d'un esprit de rejet qui est en lui. Alléluia. Mais quand vous lisez Matthieu chapitre 26, la Bible déclare que quelqu'un a pris parfum. Il a versé ça et l'odeur a été répandue. Ils ont mis ça sur Jésus. Et Jésus a dit, cette femme a fait une bonne œuvre pour ma sépulture. Et partout l'évangile sera annoncé, on parlera d'elle. Et quand Judas est arrivé, Judas a dit, mais non, c'est une perte. Pourquoi ne pas vendre ce parfum de grand prix et donner l'argent aux pauvres? Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va les réprimander. Jésus va dire, mais pourquoi vous dites ces choses à cette femme? Pourquoi vous faites de la peine à cette femme qui a fait quelque chose de bon pour moi, pour ma sépulture? Alléluia. Et quand on a fait cette reproche-là, et Jésus les a réprimandés, Pierre a dit, c'est le maître à parler. Comment je peux être aussi stupide comme ça? Comment je n'ai pas pu comprendre que cette femme-là a fait du bien à Jésus? Elle a répandu du parfum pour ça. Comment cette femme-là a pu comprendre cette révélation? Moi, je n'ai pas compris. Oh Jésus, pardonne-moi, j'ai compris moi. Mais Pierre a bien accepté la reproche qui lui a été faite. Parce qu'il n'a pas un esprit de rejet. Mais ça a déstabilisé Judas. Judas a dit, Jésus, comment tu peux me parler comme ça devant les hommes? Oh, parce que son âme était blessée. Depuis qu'il était enfant, son père a blessé. Son âme avait été blessée par le rejet. Et donc, comme Jésus a fait ses reproches devant tout le monde, les autres ont accepté parce qu'ils n'ont pas ce problème, cette faiblesse. Mais Judas a dit que non. Et la Bible dit dans Matthieu 26, à partir du verset 4, on dit alors Judas Iscariote prit en lui le dessein d'aller livrer Jésus. Quand on dit alors, ça veut dire c'est la conséquence de l'action précédente. Mon frère, si ton âme n'est pas restaurée et guérie, tu vas dévier du chemin. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup, ils ne savent pas qu'il y a des choses en eux que Dieu doit enlever. Et ils s'engagent dans les combats spirituels. Satan dit, ah bon, tu t'engages dans le combat spirituel? Ok, je vais te faire ça. Parce qu'il sait, il connaît l'état de ton âme. Il connaît l'état de ton âme. Et vous allez voir, quand Jésus est venu dans Luc 4, verset 18, là, Jésus dit, regardez comme ça. Moi, c'est le verset que Dieu m'a donné pour le servir. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer, pour proclamer, pour prêcher, pour enseigner une bonne nouvelle aux pauvres. 1. 2. Pour guérir le cœur brisé, l'âme brisée. 3. Pour proclamer aux captifs, pour proclamer la liberté, la délivrance aux captifs. La délivrance vient en 3e position. Donc, tu peux dire, je suis délivré, je suis délivré. Non. D'abord l'annonce. Il m'a envoyé maintenant pour guérir d'abord le cœur brisé. Quand l'âme n'est pas restaurée et qu'on a estipé les œuvres du vieil homme, tu ne pourras pas véritablement expérimenter la délivrance perpétuelle. Gloire à Dieu. Tu dois être renouvelé dans ton intelligence afin de revêtir l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Lisons une dernière version, on va s'arrêter là. Il dit, mais maintenant renoncez à toutes sortes de colère, d'animosité, de méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés. Est-ce qu'on a dit que vous allez vous dépouiller dans le futur? C'est déjà un fait. Vous avez déjà été dépouillés du vieil homme. Gloire à Dieu. Et on dit, et de ses œuvres. Verset 10 pour finir. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Maintenant, quand vous revêtez l'homme nouveau, est-ce que ça finit? Amen. Et on dit maintenant, qui fait quoi? Qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. Une bonne église, c'est une église où tu es une nouvelle créature et le nouveau homme que tu es devenu se renouvelle dans la connaissance. Mon frère, si tu refuses la connaissance,
toi-même, tu es venu te livrer à Satan pour dire prends-moi. Oui, quand quelqu'un a perdu, quand on fait guerre, quelqu'un dit qu'il lève les mains, ça veut dire que c'est fini, non? Mais si tu veux être vainqueur, si tu veux véritablement réussir et percer, la connaissance du Fils de Dieu. Donc, l'homme nouveau, là, c'est pourquoi les gens, ils demeurent toujours enfants, bébés spirituels, ne grandissent jamais. Il peut aller sur les montagnes de prière, il peut faire 100 ans dans l'église, il ne grandit jamais. Pourquoi? Parce que l'homme nouveau ne se nourrit pas d'abord de prière. Et vous savez, Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est pour régler ce problème, Jésus a donné 2 instructions. Et je vous ai dit ça dès le début de l'année. Veillez et priez. Ton esprit n'a pas de problème. La vie de Dieu est déjà là. Alléluia. Amen. Et ton esprit, lui, il a besoin seulement de prière. Parce que c'est là où il y a la communion avec Dieu. La relation avec Dieu. Ton esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Tu adores, tu adores, tu adores. Tu pries, tu pries. Ton esprit est fortifié. Et c'est pourquoi il faut prier aussi en esprit, en langue. Pour édifier ton esprit. Ça, c'est la prière. Mais tu seras, quelque chose va toujours te limiter si tu ne veilles pas sur ton âme. C'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc quand Jésus dit veillez et priez, il n'a pas dit d'abord prier parce que l'esprit est plus important. C'est parce qu'il sait que l'esprit n'a aucun problème. Mais il commence par ce qui est plus dangereux. Il veille, veillez et priez. Dis-moi amen. Je veux que tes yeux s'ouvrent. Ou bien vous voulez que, bon, on cache la vérité et on laisse les choses. C'est ça. Veillez et priez. Donc si tu ne veilles pas, ton âme sera ouverte. Et Satan va te bombarder. Je vais te montrer ça. 1 Pierre 2. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11 dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ah, mon frère, tu as entendu ce que j'ai lu là? On parle aux chrétiens. On dit bien-aimés. Ah, ce que je vous dis là, vous devez vous débarrasser des convoitises charnelles. La chair, les œuvres du vieil homme, vous devez vous débarrasser de ça parce que ces choses-là, ça fait quoi? La guerre à ton âme. Ça fait la guerre à ton âme. Et imaginez que si on fait guerre quelque part, quand vous arrivez dans un champ de guerre, c'est comment? Il y a les immeubles sont brûlés, la terre brûle, tout est brûlé. Il y a de trous dans les murs. Et c'est comme ça que spirituellement, l'âme de certaines personnes est blessée. C'est pourquoi on appelle ça, Jésus dit, je suis venu pour guérir le cœur brisé. Brisé en 1000 morceaux. Une vie complètement dévastée. Et il faut maintenant reprendre la reconstruction. Balayer les poussières, enlever les balles qui sont dans les murs, repeinturer la maison, remeubler la maison. C'est ça le travail que le Saint-Esprit fait dans ton âme. Donc la chair fait la guerre à ton âme. C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens, ils n'évoluent pas. Ils sont là bloqués, stoppés, ils ne font pas de progression. Ils sont là toujours à se lamenter, à se plaindre. Et c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Toujours ils se plaignent, ils se disent oh non. Et c'est pourquoi ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils n'ont jamais trouvé le repos. Je prie que ton âme trouve le repos. Alléluia. Il y a une guerre contre ton âme. Et la chair là, c'est la chair qui fait la guerre. Avant que même Satan ne vienne là. Il te bousille ton âme. Et c'est arrivé. Je vous ai donné le cas de Judas maintenant, non? Depuis son enfance, il ne savait pas ce qui a été enfui. Il y a des gens qui ont vécu dans des familles. Et chaque fois, leur maman leur dit, ton papa là, il ne reste jamais à la maison. Ton papa là, c'est une irresponsable. Ton papa là, c'est un faux type. Il ne reste jamais à la maison. Il ne m'a pas donné pour porte. Et toi qui es femme là, tu dis ça à ton enfant. Et l'enfant fille.
Et l'enfant a été, avec ce que tu as déjà dit là, l'enfant est blessé en lui-même. Et tu ne sais pas. Et l'enfant grandit, quand elle-même se marie, et que son mari veut voyager un peu seulement, et tu dis, ah, mon père a été une irresponsable, voici encore une autre irresponsable. Et une soumission arrive, et après divorce. Et on ne comprend pas comment j'ai pu divorcer. Ou bien, dans d'autres cas, tu es un enfant, tu es resté dans une maison, tu as rabaissé, on t'a tapé, rabaissé, jusqu'à tu as grandi. Tu as développé un esprit de rejet. Tu viens à l'église, et je viens, je dis, ah mon frère, comment ça va bien? Oh ma soeur, comment ça va? Et je te dépasse seulement, tu dis, oh le pasteur ne m'aime pas. Il me rejette. Oh, c'est parce que l'autre là, il a porté habit blanc, l'autre a porté t-shirt, il les aime. Moi, comme j'ai porté bomba là, il ne m'aime pas. C'est fini. Ton intelligence non renouvelée t'amène à penser tout et tu te décourages de suivre Dieu. Or, tu étais peut-être dans un bon endroit où tu as placé pour croître spirituellement. Nous devons vraiment faire attention à notre vie et nous devons veiller. Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit prier, veiller. Il a dit veiller et prier. Prier, c'est ponctuel, mais veiller, c'est permanent. Si tu pries, et tu ne veilles pas, ton portail est toujours ouvert, l'ennemi viendra toujours te voler. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez le chrétien, il a prié, il a chassé l'esprit de Mamiwata, il a chassé l'esprit de Python, il a chassé tous les esprits, il a même chicoté Satan, il a tout fait. Mais il continue toujours dans les mêmes problèmes, à la même défaite. Alléluia. Ce n'est pas d'abord prier, c'est de veiller d'abord. Veiller d'abord. Et qu'est-ce qui va te permettre de veiller? C'est la parole de Dieu, la vérité. Il te permettra de veiller. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lisons Galates chapitre 5, verset 16 et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu es béni ce matin, dis Amen. Amen. Alléluia. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. On dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il n'a même pas fini, il reste encore des choses. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Mais il dit, mais le fruit de l'esprit, ça, c'est comment grandit l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est le fruit de l'esprit. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Gloire à Dieu. Donc, l'homme nouveau que tu es devenu là, si tu es vraiment l'homme nouveau, on va voir en toi le caractère de l'amour. Amen. Caractère de l'amour. Donc là où tu es là, l'homme le plus spirituel ou l'homme spirituel, c'est l'homme qui marche dans l'amour. Si vous voyez un homme spirituel, vous allez voir qu'il est caractérisé par l'amour. Alléluia. L'homme spirituel est caractérisé par l'amour. Maintenant, vous allez voir des chrétiens qui manifestent l'égoïsme 100%. Ça, c'est la chair. C'est-à-dire, quand il veut faire quelque chose, maintenant il se demande qu'est-ce que je vais venir gagner dedans. Même pour le mariage. Il y a des gens, quand ils veulent se marier, ils ne se demandent pas si j'aime la personne. Est-ce que je veux le bien de la personne? Je dis non. Qu'est-ce que cette personne a à m'offrir? Est-ce qu'elle a des seins? Est-ce qu'elle a une bonne peau? Est-ce qu'elle s'est bien habillée? Est-ce qu'elle s'est tenue dans une démarche de classe?
Donc il voit tout ce qui doit l'intéresser. Et c'est pourquoi les mariages échouent. Parce que l'homme est égoïste, la femme est égoïste. Chacun cherche son intérêt. Et c'est ça qui amène les guerres. Ce qui commence dans le foyer là. Et les enfants ne peuvent pas partager le même akassa. Un poisson de 200, tête, milieu et queue. Et ils sont 3. Au lieu de partager là, le grand frère dit lui va prendre la moitié et les 2 autres là vont diviser la moitié. Ils ne peuvent pas partager. Ils sont comme des chiens. Tu donnes à manger à 2 chiens, animosité, et suivent de la chair. Donc quelqu'un qui est spirituel, c'est celui qui marche par l'amour. Un homme qui est spirituel, c'est un homme de paix. L'homme nouveau, il aime la paix. Quelqu'un qui ne parle pas avec son papa il y a 10 ans, il voit sa mère, il ignore sa mère. Il pense qu'il va te saluer. Ah, tu ne me connais pas. Ah, c'est la chair. Mais un homme spirituel, il cherche la paix avec tous. La joie. Un homme spirituel, sa joie se trouve dans ce qu'il sait qu'il est devenu une nouvelle créature. C'est ça qui lui donne la joie. Mais la chair, c'est celui qui va prendre la drogue ou bien il trouve sa joie dans la bière. Quand il ne boit pas la bière, il n'est pas en joie. C'est charnel. Alléluia. Donc, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience. Si vous voyez comment les gens sont impatients aujourd'hui. Impatients. On veut tout en même temps. On veut un jeune de 18 ans, il dit à 20 ans, je peux être milliardaire. Même s'il faut que je tue, je vais tuer ma mère, je peux tuer pourvu que je sois riche. Alléluia. L'impatience. On ne veut pas patienter. Alléluia. La patience. La patience. Alléluia. La bonté. La bénignité. La fidélité, c'est-à-dire la foi. La douceur. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Mon frère, imagine une voiture qui n'a pas de frein. Ou bien un camion qui n'a pas de frein. Et qui est rempli d'essence. Et qui file sur la voie là. Un camion rempli d'essence. Mais qui n'a pas de frein. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour dire ce qui va arriver. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Quand tu vois ça, tu peux déjà dire que ce camion-là n'arrivera pas à la destination, à la destinée. Ça n'arrivera jamais. Il viendra à un carrefour, comme il n'a pas de frein, les gens vont se mettre sur son chemin. Et ça va percuter, ça va tomber. Et c'est comme ça qu'on voit beaucoup de chrétiens qui dévient complètement. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et quelqu'un qui ne peut pas se maîtriser, qui ne peut pas maîtriser sa chair, ne peut pas maîtriser son corps, ne peut pas vraiment manifester la puissance de Dieu. C'est pourquoi tu tombes malade. Vous voyez, tu peux dire à ton corps, je ne tombe pas malade. Oui. Le palu commence, tu dis non, palu, tu me laisses, je vais travailler. Et le palu part. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as la maîtrise de soi. Tu as la maîtrise de toi. Les gens viennent te provoquer. Tu vois, fais bagarre avec toi, mais tu ne réagis pas. C'est une puissance, c'est une force. La maîtrise de soi. Alléluia. Et c'est ça, l'homme nouveau. Ce n'est pas que ça va arriver. C'est déjà là. Mais ça ne grandit pas. À cause de ton âme. Et la chair ne va pas te laisser. Parce que si la chair te laisse là, ton âme va s'allier avec l'esprit et paf, ça va aller. Et c'est pourquoi dans 3 Jean 2 là, on dit, je souhaite que ton âme, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'État, et que tu sois en bonne santé. Quand ton âme est renouvelée, tu vis en bonne santé. Parce que ça influence le corps. L'âme agit sur le corps. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crucifier la chair. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Dis-moi amen. Donc, il faut crucifier la chair. Quand on dit crucifier la chair, ce n'est pas maintenant tu vas prendre un couteau et qu'on va te couper en morceaux. Non. Non, 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 non. Dans Matthieu 5, 18, Jésus dit quoi? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est pour toi une occasion, arrache-le. Mais il ne dit pas que tu vas prendre l'œil fusillé et déchirer. Il a dit quoi? Si ton œil, par exemple, tu aimes regarder les films pornographiques, et c'est ça que tu aimes, tu regardes ça en cachet. Ça veut dire que ton œil devient pour toi une occasion de chute. Alléluia. L'œil, c'est l'organe du corps. Mais la vue, ça fait partie des 5 sens. Les 5 sens qui sont la chair. Est-ce que vous faites la différence? Les yeux, là, c'est l'organe du corps. Mais le sens qui découle de ça, c'est la vue. Le nez, là, c'est l'odorat. Le sens, c'est l'odorat. Mais l'organe, c'est le nez. Le toucher, là, c'est la peau. La peau. C'est ça, le toucher. Vous voyez? Donc, comment la chose, je vous ai expliqué ça le mercredi. Comment ça se passe? Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, il y a le serpent qui vient pour dire, Ève, dit oui, regarde le fruit là. C'est tellement beau à manger. Et Ève fait comme ça. Voit aussi le fruit. Et elle voit que le fruit est agréable, joli à manger. Amen. Et la tentation commence. Elle n'est pas encore tombée dans le péché. La tentation commence. Donc elle a commencé à continuer à regarder le fruit. Et maintenant son âme, parce que dans l'âme il y a la volonté. Je vous ai dit, la volonté, les émotions, l'intellect, la mémoire et l'imagination. Alors l'âme active la volonté pour dire prends. Et elle bouge, elle se met en mouvement et elle cueille le fruit. Ça c'est la volonté. La volonté a dit oui. La volonté dit oui. Elle est partie, elle a mangé. Et quand elle a mangé, le péché est conçu. La convoitise a été consommée. Et c'est là qu'elle est tombée dans le péché. Donc la tentation était venue, mais l'information est venue de l'extérieur. Ce n'est pas la main là, ou bien l'œil qui a de problème. Mais quand c'est l'œil qui amène l'information dans l'âme. Alléluia. Et si ton âme n'est pas restaurée, ça va créer le dégât. Même chose pour une femme. Tu trouves une femme qui est nue, qui passe. Dès que tu vois ça, tu dis waouh, quelle femme! Ah, il faut que je saute sur ça. Qu'est-ce qui te dit de sauter sur ça? C'est la chair. Alléluia. C'est la chair. Donc, tes yeux, ton nez, ta main, tout ce que les organes que tu as sont des capteurs d'informations. C'est pourquoi il faut faire très attention. Toi qui aimes regarder télévision, les choses là, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des mauvaises choses de façon inconsciente qui vont se déposer dans ton esprit, dans ton âme. Vous allez voir ceux qui regardent beaucoup les feuilletons là, des Brésiliens, des Mexicains là, ils échouent toujours dans le mariage. Écris ça. Et regarde. Si tu regardes feuilleton là, parce que dans feuilleton, on te montre la trahison, on te montre le mensonge, on te montre l'adultère, on te montre comment tromper son mari. Rien que des contre-valeurs. Et ça, de façon inconsciente, ça rentre en toi. Et même, tu es en train de préparer, on commence par dire, Marie, tu commences par courir pour aller regarder. Psychologiquement, ton âme est bombardée des contre-valeurs. Et c'est ça exactement que tu vas reproduire. Ça sera difficile de réussir dans le mariage, si tu aimes les feuilletons. Dis-moi amen. Moi qui suis ici, je ne regarde pas, jamais. C'est depuis que j'étais enfant, ma mère regarde. Quand la télévision est venue au Bénin avant il n'y avait pas de télévision. On commence même à 18h minuit, on a déjà coupé. Les premiers feuilletons, quand moi j'étais petit là, les premiers feuilletons que on appelle ça dynastie. Donc vous savez, ça fait déjà plus de 35 ans que j'ai à peine 40 ans maintenant. Ça fait plus de 35 ans que j'ai suivi ce truc là. Il y a longtemps que j'ai suivi ce truc. Mais je n'ai jamais oublié. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez, entendez, met des informations dans votre âme. Et tu peux même te rappeler des personnages. Il y avait J.R. dedans. Une famille bizarre où on fait des choses bizarres. On vole, on fait des puits de pétrole, on trompe. Et ça travaille inconsciemment depuis ton enfance et on ne s'en rend pas compte. Donc mon frère, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Quand tes yeux tombent sur quelque chose qui n'est pas bon, il faut maintenant que la parole de Dieu vienne maintenant prendre le relais.
je suis un homme nouveau. Alléluia. Créé selon la justice et la sainteté qui produit la vérité. Je suis une nouvelle créature. Donc tu t'appuies sur ton identité. Et quand tu t'appuies sur ton identité là, tu vas voir que quand les informations vont venir, vont aller dans ton âme et aller au niveau de la volonté, tu vas dire, ah, toi-même, c'est la femme là même qui est rentrée dans ta chambre. C'est cadeau. Ta volonté, parce qu'elle est soumise à l'homme nouveau, parce que spirituellement, et autres là, et que tu as veillé, tu as discerné que c'est une intrusion de l'ennemi. Tu sais que ça, c'est un piège. Tu dis, je ne pécherai pas contre Dieu et contre moi-même. Et tu fuis. Alléluia. Ta volonté te dit, fuis. Et c'est là que tu reçois le soutien du Saint-Esprit. Fuis. Et tu esquives. Alléluia. Ce que je vous dis là, c'est le secret de la victoire spirituelle à tout moment et en tout temps. Et c'est pourquoi on dit, et quand tu as fait ça là, tu viens de crucifier la chair. La chair t'a sollicité à quelque chose, mais l'Esprit de Dieu t'a donné la force de résister. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc il dit, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit.